bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, voilà, je vais vous faire une petite vidéo concernant donc, les énergies de cette pleine lune en poisson qui va arriver le 18 septembre. Alors, on va voir un petit peu les énergies. Moi, j'ai changé un peu la position. Voilà, je change, on essaye. Voilà, on va voir un peu ce qui va en sortir. Donc, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous, ne forcez pas la guidance. Soyez vraiment dans la résonance, ce qui résonne avec vous. Ça peut être rien du tout, ça peut être une partie ou ça peut être pour la totalité. Et puis, donc merci également pour les personnes qui me suivent depuis le début et qui restent fidèles. Voilà, merci infiniment. Merci pour les nouvelles personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci beaucoup pour votre soutien. Après, voilà, comme je vous ai dit, moi, à ce moment-là, je travaille sur pas mal d'autres choses. J'ai eu une grosse année assez, voilà, on va dire, ménagère, personnelle. Voilà, il y a eu pas mal de choses. Là, ça commence un petit peu à se stabiliser. Donc, voilà, il y a eu un gros travail qui a été fait. Et puis, voilà, donc, écoutez, on va commencer. Voilà, on va commencer avec le, le jeu Mes rituels lunaires. On va voir un peu. Dans une pleine lune en poisson, il me semble qu'il y a également une éclipse lunaire en même temps. Allez, quel est le message concernant cette pleine lune? Une personne qui a capté ma vidéo, s'il vous plaît. Ah, bah, il y a la. Déjà, on a la super lune qui est tombée. Voilà. Donc, l'intensité, ça va être des énergies fortes. Vivre les choses avec intensité, parce que nouvelle lune en balance, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Cette nouvelle lune va vous ouvrir cette pleine lune, pardon, elle va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités qui vont venir à vous. Et ça sera, pour certains, ça sera des choses auxquelles peut-être que vous n'auriez même pas pensé. Voilà, mais il faudra pour les saisir. L'introspection, voilà. Donc, on ne fonce pas non plus tête baissée à l'aveuglette. On prend bien le temps de bien réfléchir, de bien analyser. On ne se laisse pas emporter par une énergie de, comment dire, d'enchantement, de oui, youpi, j'y vais, je fonce. Non, mais ça va être également des opportunités, peut-être pas automatiquement, on va dire, sur le plan professionnel ou quoi, mais des opportunités de justement vous remettre en question. Faire l'analyse de ce qui vous est devenu inutile, du passé, de ce qui doit faire partie maintenant du passé pour vous ouvrir à la nouveauté. Aller sur des choses peut-être nouvelles, des connaissances qui sont enfouies en vous, mais que pour X raisons, jusqu'à maintenant, ça restait à l'intérieur, enfoui ou plus profond de vous-même. Donc, ça va être vraiment un travail sur le plan en énergétique, voilà, parce que là, je pense que la nouvelle lune, je ne sais pas vous, mais bon, voilà, entre le portail énergétique, la nouvelle lune, ça a été beaucoup un travail, on va dire, intensif sur soi. Voilà, le tri, qu'est-ce que je garde, de quoi il faut que je me libère pour pouvoir avancer sur ce chemin, sur la nouvelle possibilité, les nouvelles possibilités d'être moi, de me libérer pour avancer avec légèreté et plus dans l'équilibre et l'harmonie avec moi-même. L'équilibre,
on va trouver l'équilibre. Ça va être vraiment un travail, une possibilité, une opportunité pour justement se mettre dans notre équilibre. Alors, vous avez la nouvelle lune en balance et la pleine lune en balance. La balance, le signe de la balance, on n'en est pas loin. Elle arrive, hein. On rentre dans le signe. Donc, tout est une question pour l'équilibre. La balance, la justice, hop, on remet bien tout en alignement. Ça ne va pas pencher plus d'un côté que de l'autre. Et la maîtrise. La maîtrise. Pour être beaucoup plus dans mon contrôle en moi. Je sais après, une fois que vous aurez trouvé votre équilibre, vous allez être beaucoup plus dans le contrôle de ce que vous êtes, de ce qui vous entoure aussi. Vous n'allez plus vous laisser, on va dire, vous n'allez plus ouvrir la porte peut-être à des personnes, à des situations qui en fait, à l'heure d'aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être avec vous. Je ne dis pas que ça a été mauvaise, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est fini. Vous devez prendre votre chemin et les autres le leur. Il faut être dans cette acceptation. L'acceptation que je suis dans un nouveau cycle. Dans ce nouveau cycle, forcément, il y a des choses qui ne vont pas venir. Des choses qui doivent rester en arrière pour pouvoir avancer. Alors en plus, donc, il y a eu la super lune, vous avez eu, comme je dit, nouvelle lune et pleine lune en balance, et vous avez nouvelle lune et pleine lune en vierge. On y est en plein dedans. C'est vraiment... Et vous avez vu, là, vous ne pouvez pas dire que je fais poterie. Hein, vous l'avez vu en direct, là. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des 13 lunes. Hein, on va rester avec pour les lunes. Voilà, je vous montre la boîte. Hop, le temps que je prenne les jeux, si vous voulez voir. Voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous dérange comme ça ou pas. La vision. Il y a la rose sauvage qui est indomptable. Je révèle votre essence majestueuse et souveraine. Je me révèle tel que je suis, qui je suis réellement au plus profond de moi-même. Je l'accueille. J'accueille ma part de lumière, mais ma part d'ombre aussi. On ne peut pas être que lumière. On a tous des parts de lumière et des parts d'ombre. Le yin et le yang. C'est comme ça. Et c'est ce qui fait que nous sommes. Je suis. Parce que j'accueille aussi mes parts d'ombre. Je les accepte. J'ai des qualités, mais j'ai des défauts. La perfection, elle n'existe pas. Vous avez eu le chêne. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Voilà, on évolue, je vous l'ai dit. C'est l'évolution propre à soi-même. Oups, là, il y en a un peu. L'épée. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. Les opportunités, l'opportunité de voir plus clair. De voir s'il y a des situations ou des personnes qui ne sont plus en accord avec vous-même. Et vis-à-vis de vous-même également. Quel changement je veux pour avancer aujourd'hui? Quel est mon véritable objectif? De quoi est-ce que j'ai réellement besoin pour être dans mon équilibre, pour me sentir vivant, moi, en toute liberté, sans contrainte et sans peur du jugement? Qu'est-ce qui vibre avec mon cœur? Soyez à l'écoute de votre cœur. Laissez-le parler, votre cœur. Ne laissez arriver à ne pas laisser le mental prendre le dessus. C'est pas facile. Mais voilà. Quand c'est votre cœur qui parle, c'est votre véritable être. Parce que vous êtes
nature. Et on ne calcule pas. La triple déesse. Je vous confère vos 3 pouvoirs ou mystères et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. L'introspection. Voilà. Les cycles, l'enfant, la femme, la vieille. J'évolue, je grandis. Et c'est en étant dans cette acceptation que je vais pouvoir libérer réellement tout mon potentiel. Tout ce potentiel qui est enfoui en moi, je vais pouvoir le libérer. Le caducée. J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme, l'équilibre sur l'équilibre. Voilà. Comme je vous ai dit, votre cœur. Votre cœur, c'est votre âme qui parle. C'est là que votre âme vibre. Donc, libérez votre âme. Laissez-la s'exprimer. C'est en arrivant à laisser s'exprimer notre âme, donc notre cœur, notre spontanéité, qu'on pourra vraiment être. Après, soit les personnes en face de vous, elles le comprennent pas. Si elles ne le comprennent pas, c'est que, est-ce qu'elles sont vraiment faites pour être avec vous sur votre chemin? Je ne parle pas couple ou quoi, je parle en général. Les gens en général. Si par contre, elles comprennent le changement, elles comprennent le fait que vous ayez ce besoin de parler avec votre cœur et ne plus être dans le calcul, alors du coup, ça pourra être plus les personnes qui peuvent continuer à vous accompagner ou les nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre cercle. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. La poche médecine. De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire et vous protège dans vos défis, mais la maîtrise. Voilà, vous êtes protégé. On vous protège dans justement ce que vous devez, dans ce travail-là que vous êtes en train de faire, ou que vous avez fait, et que vous arrivez à la fin, que vous êtes en plein dedans, ou au début, ou vous n'avez pas encore commencé. je dis toutes les possibilités. Mais voilà, dans tous les cas, on vous protège et puis on vous guide vers les guérisons que vous devez faire. Ce sont des guérisons sur le plan émotionnel. Émotionnel, mais vraiment, voilà, avec vous-même. Tout ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à maintenant et qui doit être mis en lumière pour justement être enfin vous, être libre d'être vous. Ne plus vouloir être dans ces fausses croyances dans lesquelles on nous a fait grandir, qu'on nous a toujours mis en tête que il faut être comme ça, comme ça, comme ça, il faut qu'on rentre dans les cases que la société veut. On ne peut pas rentrer dans une case, ce n'est pas possible, parce que nous sommes tous uniques. Et ça, voilà, il faut que les gens arrivent à le comprendre, à l'accepter. Alors oui, forcément, on a pour les obligations, on a tous besoin d'avoir un travail pour dire de pouvoir vivre, pour payer pour les factures. Ça, voilà, c'est clair, on est obligé. Mais, mais est-ce que ça doit nous empêcher d'être nous? Non. À nous de trouver cet équilibre entre les obligations, oui, on en a tous. Et moi aussi, j'ai mes obligations, j'ai ma vie personnelle avec mes obligations. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer sur ce qui me fait vibrer, sur ce qui me parle. Ça marche ou pas. Ça peut être des fois long avant que les choses commencent à se mettre en place.
Parce que d'un côté, on n'est pas encore prêt. On croit des fois être prêt, prête, on croit avoir fait le travail qu'il faut, et il y a un événement, une situation qui vient nous mettre en lumière qu'en fait de compte, ah ben non, et j'ai encore ça à faire. Et là, c'est vraiment le dernier tri. Soyez donc dans l'acceptation. Ne vous renfermez pas, ne vous bloquez pas, ne vous obstinez pas à vouloir avancer sur la même chose. Acceptez de voir les choses différemment, sous un autre angle. Là, je vais vous prendre le tarot des druides. Voilà, mon petit tarot des druides. Ça m'a énergie. Septembre 2024. Le monde et le soleil. Déjà, ça commence fort. Ça commence fort. Voilà. Le monde en première carte, moi, c'est vraiment, voilà, vous êtes à l'aube de votre nouveau cycle, de votre nouveau départ. Là, vous êtes prêt à avoir tous les éléments. Donc là, voilà, on a vraiment tous les éléments pour pouvoir commencer ce nouveau cycle. Tout est là, on a tout en main. On va, si comme je vous ai dit, vous manque encore, il y a encore du travail à faire, mais c'est le tri, le travail pour partir sur un nouveau cycle qui vous apportera beaucoup plus de joie, de bonheur. Vous vous sentirez beaucoup plus libre. Et ça sera vraiment la libération de votre lumière intérieure. L'acceptation de libérer, de montrer qui je suis. Je ne retiens plus, je ne cache plus rien. Je suis moi à 100% et je le partage avec les autres. Et en plus, vous êtes guidé. On vous guide. Ayez confiance à votre bonne étoile. Laissez-vous guider par, justement, comme je vous disais, votre cœur. Écoutez, apprenez à écouter votre cœur. Et faites-vous confiance. Voilà. C'est votre cœur qui décide le chemin que vous devez prendre. Ce n'est pas votre mental. Vous ne savez pas où vous devez aller. S'il vous faut du temps, ce qui est un peu normal, voilà, comme je vous ai dit au début, on ne force pas non plus pour tête baissée. Voilà, on prend le temps, mais on réfléchit avec son cœur, pas avec son mental, pas avec sa tête. Qu'est-ce qui me fait réellement vibrer par rapport à une opportunité qui s'offre, parce que tout à l'heure on les a eu, des opportunités. Il y en a plusieurs. Laquelle qui vibre le plus avec moi? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que je veux vivre vraiment? Que ce soit dans toutes les situations personnelles, professionnelles, relationnelles. J'englobe toutes les situations où vous adaptez à la vôtre. Voilà. Mais vraiment, je prends le temps. J'ai confiance. Je sais que je me libère. Je me suis libérée. Je suis en train de me libérer. Je fais un grand nettoyage énergétique, émotionnel. Voilà, vraiment ce grand nettoyage que je devais faire pour pouvoir être moi. Du coup, j'ai confiance, je me laisse guider, je prends le temps et j'écoute ce qui vibre avec moi. Une dernière carte, s'il vous plaît. Hop.
je vais la chercher. La reine de bâton. Je suis à l'affirmation de moi-même. Je m'affirme. Je sais qui je suis et je le montre. Je prends mes responsabilités. C'est mon choix, c'est ma vie. Je ne suis pas là pour convenir aux autres, au reste, à ce qu'il y a autour de moi. Je suis là pour être en alignement avec moi-même. Donc, j'ancre qui je suis. Je m'affirme. C'est mon choix. Je me sens bien comme ça. C'est comme ça. J'ai envie de faire ça. Je vais faire. Parce que ça vibre avec moi-même. Donc là, je vois un message de l'oracle de Gaïa, juste une carte. Voilà, on va pas les... Voilà, c'est en fait vraiment les énergies, c'est de grand nettoyage, de la fin, j'entends, de la fin du nettoyage. Donc si vous luttez, en fait, vous allez repartir dans un cycle qui ne sera pas vous. Dans un recommencement, parce que vous n'allez pas prendre conscience de ce changement. Vous allez être peut-être dans la peur aussi, parce que forcément, quand c'est quelque chose de nouveau qui nous est inconnu, on a peur. On a peur de reconnaître, de refaire les mêmes erreurs, de connaître les mêmes blessures. C'est normal. Mais c'est pas pour ça que, du coup, je ne dois pas être. Je suis dans cette acceptation. Je suis prête à aller vers quelque chose qui est inconnu. Parce que j'ai confiance en moi. Parce que je me suis recentrée sur moi-même. Et je suis à l'écoute de mon cœur, de mon âme. Et c'est lui qui me dirige vers les nouvelles opportunités, quelles qu'elles soient. Allez, un message, s'il vous plaît. Juste une carte. Vous en avez eu deux. Vous avez eu Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Donc n'hésitez pas à demander conseil. Soit Ganesh si vous êtes dans la religion hindoue, mais vos guides, au plan supérieur, à ce qui vous parle, à ce que vous croyez. D'accord? Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire des moments de pause. Je me pose, je me calme en prenant des moments de respiration. J'essaie de faire le vide. J'ai bien dit, j'essaie. Et j'attends que l'on vienne me dire les choses. Ça va pas être une voix qui va venir vous dire, oh, quoi, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Non, d'accord? Ça sera votre intuition. Mais la nouvelle idée qui vient. Si ça vous dit oui, vas-y, fonce, ou non, restez fixé là-dessus. Et on vous protège. Parce que justement, ils sont en train de faire la place nette pour dire que vous puissiez cheminer sur votre chemin. Sur ce qui est destiné, votre destinée. Et vous avez eu l'arbre de feu, début et nouveauté. J'adore. C'est pas moi, vous voyez, moi je mélangeais, c'est devant vous. Voilà. Donc vraiment, c'est votre nouveau cycle. C'est le nouveau cycle. De toute façon, ça fait un petit moment que ça travaille. Énergétiquement, là-haut, ça envoie pas mal du lourd. Ça fait remettre beaucoup en question, ça remue beaucoup de choses, ça peut nous faire perdre des fois un peu pied parce qu'on ne sait plus trop où on va, qu'est-ce que je sais, mais qu'est-ce qui me tombe sur le coin de la figure. Vous voyez, c'est très, très fort, très intense. Parce que voilà, là, vous voyez, en tour de texte, j'ai eu pour la tour. Donc c'est brutal. C'est, voilà. Ils ont essayé de par la manière douce, mais maintenant, il est temps que les choses, elles changent. Donc, si la manière douce, ça va pas, eh bien, on va y aller par la manière forte. Mais le changement, c'est maintenant.
Je sais plus c'est qui l'avait dit ça. Le changement, c'est maintenant. Eh ben voilà, moi je vous le redis, le changement, c'est maintenant. Allez, on va prendre celui-là. Un petit message de l'oracle du messager. Voilà. Alors, vous avez vu. Éloignez vos soucis. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, posez-vous et mettez-vous à votre écoute. Il faut que vous arriviez à faire ne serait-ce qu'une minute ou deux. Hein, c'est pas, je vous dis pas que du matin au soir, mais une minute ou deux, arrivez à faire un peu de vide dans votre tête. Voilà, mettre le mental en pause et prêtez attention aux messagers. Donc, regardez, ils vous envoient que des signes. Vous avez que des signes, des synchronicités, ça peut être des chiffres, ça peut être une pièce que vous voyez par terre, ça peut être une rencontre. Voilà, observez ces signes. Regardez bien autour de vous. Un oiseau, voilà, c'est un oiseau, une plume. Il y a différentes choses, d'accord? Donc, à vous d'ouvrir les yeux et d'être attentif. Allez, pour terminer, je vous prends une carte et je vais vous lire le message de l'oracle des créatures légendaires. Hop, je vous le mets. Là, il est magnifique ce jeu. Je le trouve magnifique. Euh, Hop. Allez, une carte de conclusion, s'il vous plaît. Et je vais conclure là-dessus. Non, c'est bien, ça va très vite. La chouette. Alors, la chouette, quel est le message de la chouette? Déjà, pour la chouette, c'est voir dans l'obscurité. Déjà à la base, c'est un oiseau de nuit, donc c'est dans le noir. Même s'il fait noir, si c'est tout sombre, si c'est l'obscurité, vous arrivez à y voir clair, si vous vous faites confiance. Et si vous vous connectez à votre cœur. Alors, gardienne de la nuit, la chouette au regard perçant déjoue les maléfices de l'ombre et nous protège des mauvais sorts. Alors, la chouette est une protectrice contre le mal, un moyen de se prémunir des maléfices des sorts. Elle annonce un rempart contre ce qui pourrait vous nuire, un allié qui vous défendra avec zèle. Voilà, elle est là pour vous défendre, pour vous aider à y voir plus clair sur votre chemin. Alors, les mots-clés: sagesse, connaissance, esprit pénétrant, équilibre entre l'instinct et la raison, intuition juste, clairvoyance. La clairvoyance, ça me parle beaucoup par rapport au tirage. Capacité à voir au-delà des apparences, une personne qui ne se laisse pas abuser, don de prophétie, protection contre le mal. Donc, comme dit, je vais vous lire celui-là aussi. Alors, la chouette est associée au pouvoir de voyance, de la vision claire, de la divination. Sa présence à réponse vous souffle que votre ressenti est juste. Votre ressenti, je vous l'ai dit, soyez à l'écoute de votre ressenti. Que l'intuition qui vous guide ait de bons conseils. Elle peut aussi représenter un proche dont les avis sont pertinents, la perception de l'avenir avisée. Voilà, donc ayez confiance en votre intuition, soyez à l'écoute
de ce qui vibre, de vos vibrations à vous. Restez centré sur vous, sur votre bien-être à vous, pas les autres. Soyez, excusez-moi ce que je vais vous dire, mais ce n'est pas forcément mal, soyez égoïste. Et pensez à votre bien-être à vous, à votre alignement, à votre paix intérieure à vous. Et s'il faut faire du tri, n'ayez pas peur de faire du tri. Les bonnes personnes, elles viendront. Là-haut, ils ne laissent jamais le vide. Si vous faites du vide, la nouveauté pourra venir. Si vous vous accrochez parce que vous avez peur justement du vide, la nouveauté ne pourra jamais venir parce que les places, elles seront prises. Voilà, écoutez, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à me mettre le pouce, abonner, partager. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mon adresse mail au-delà-tes-cartes@outlook.fr. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.